Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je voudrais partager un texte avec vous dans le premier épître Timothée au chapitre 6 et au verset 12. Que Dieu soit loué. J'attends peut-être 2 ou 3 minutes. Je vois des frères qui se connectent. Gloire à Dieu. J'ai eu à cœur de partager quelques notes que j'avais fait. J'étais là et là de le faire ou pas le faire. Mais bon, je pense que ça nous fera du bien. Alors, j'ai fait cette lecture avec vous. Premier épître de Timothée, chapitre 6 et verset 12. Voilà ce que dit l'apôtre Saint Paul. Il dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Verset 13. « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à tout être et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par cette belle confession devant Ponce Pilate. Garde, verset 14, le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez s'il vous plaît, verset 14, je le relis. Garde le commandement, alléluia, garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais prier le Seigneur avec vous et j'aimerais vous détailler après quelques points que j'avais faits. Je prie Dieu avec vous. Te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de passer un moment dans ta présence. Comme disait l'homme de Dieu, m'approcher de toi, c'est mon bien. Merci, Seigneur, de nous permettre de pouvoir, Seigneur, vivre avec toi, demeurer avec toi. Seigneur, merci. Merci pour tout. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, tu vois, Seigneur, je voudrais partager un mot, Seigneur, de ta parole, que tu mets sur mon cœur. Et je voudrais le partager, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, et ceux qui le regarderont, Seigneur, dans un temps futur, si tu permets, Seigneur, dans ta grâce. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse recevoir cette bonne parole, Seigneur, qui descend du ciel, à travers ta parole. Donne-nous, Seigneur, de l'entendement. Donne-nous de la sensibilité, Seigneur, à être sensible à la voix de Dieu. Et qu'on ne puisse pas, Seigneur, être comme cette certaine catégorie de gens qui sont insensibles à ta parole. Nous voulons être sensibles, Seigneur. À ton nom soit la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit loué. Nous vivons un temps très difficile. Il est vrai, très difficile, où il y a des personnes qui pleurent, des personnes qui passent par le deuil. Pas plus tard que cet après-midi, on a assisté, voilà, à un moment qui était difficile pour les proches de la famille. Et ce que nous avons passé aujourd'hui, avec certains des gens qu'on connaît, on l'a vu déjà, les mois derniers, avec d'autres personnes. Et comme nous, d'autres. Tout ça pour dire que nous vivons dans un monde de problèmes. Un monde que nous sommes voués, si Dieu tarde à venir. Je dis bien, si Dieu tarde à venir, nous sommes voués à pleurer. On est obligé de pleurer. Si Dieu tarde à venir, je dis bien, je pèse mes mots. Si Dieu revient ce soir, non, on part au ciel et que Dieu soit loué. Mais si Dieu tarde à venir,
eh bien, nous sommes voués à pleurer sur cette terre. Soit à la fin de l'hiver, soit au printemps. D'autres peut-être à la fin de l'été. D'autres l'hiver prochain. Et si Dieu tarde à venir, ou pour d'autres, ça sera l'année qui suivra. Tout ça pour dire que nous sommes obligés de pleurer sur cette terre. Mais que les problèmes ne nous fassent pas éloigner de Dieu. Que les problèmes ne nous fassent pas oublier, amen, notre identité. Notre identité, nous sommes des enfants du Seigneur. Et qu'on soit dans la joie, rappelons-nous de ce que nous sommes. Nous sommes des enfants du Seigneur. Et même que nous sommes dans le problème, rappelons-nous que nous sommes des enfants du Seigneur. Tout ça pour dire que le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en 2022, eh bien, vous savez, quand vous regardez toutes les époques, tous les siècles, et en remontant bien loin, concernant, je vais remonter assez loin, avec vous, vous allez voir, ne serait-ce parler des apôtres. Vous savez, quand on parle des apôtres, quand on prêche des apôtres, quand on prêche de Pierre, quand on prêche l'apôtre Jean, quand on prêche André, quand on prêche l'apôtre Paul, quand on prêche ces grands hommes de Dieu qui ont marqué le temps, on prêche toujours l'action, amen, que Dieu a fait à travers eux. Et on dit que des hommes de Dieu. Pierre a marché sur l'eau, l'apôtre Paul, amen, a écrit les 13 épîtres, et on prêche que le positif, et la façon que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Et que Dieu soit loué, et continuons à prêcher, amen, ce qui est écrit, et continuons à parler de ces grands hommes de Dieu. Continuons. Mais vous savez que il y a une vie que ces apôtres ont passée, qu'on prêche pas souvent. Et tu me diras, Isaac, de quoi? Qui aurait-il à dire de Jacques, ou de Matthieu, ou de Jacques fils d'Alphée, ou de Matthias, ou de Barthélemy, ou d'André, ou de Jude, ou de Simon, ou de Thomas, ou de Philippe, ou de Pierre? Qui aurait-il? Quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait dire d'eux concernant le problème? Quel problème ils ont passé? Quel problème ils ont passé? Eh bien, je voudrais vous le dire. Connaissez-vous par quelle mort les apôtres ont glorifié Jésus? Connaissez-vous par quelle mort les apôtres ont glorifié Jésus? Je voudrais faire vite fait l'historique de ce que j'ai marqué. J'ai fait quelques recherches, bien sûr, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais quelques recherches par rapport à l'histoire, parce que l'histoire est là, et donc on ne peut pas la mettre de côté, l'histoire est là. Et je regardais selon l'histoire, par quelle mort, enfin ça, ce que je vais dire ici maintenant, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans les Actes des Apôtres. Vous savez que le frère de Jean, qui était apôtre lui aussi bien sûr, la Bible dit qu'il est mort. Il est mort, bien sûr, et vous trouvez ça dans les Actes des Apôtres, en 44 de notre ère. Et après, certains me diront, mais c'est vrai, il est question de Jacques, frère de Jean, c'est vrai qu'il est mort. Et Matthieu, qu'est-ce qu'il en vient de Matthieu? Comment Matthieu est mort? Eh bien, j'ai fait des recherches. Vous savez comment Matthieu est mort, l'apôtre Matthieu? L'apôtre Matthieu, il est mort en martyr en Éthiopie, en 61 de notre ère. Jacques, fils d'Alphée, on l'a précipité d'en haut de la muraille du temple par les Juifs, et une fois qu'il est tombé en bas, ils l'ont achevé, ils l'ont lapidé à coups de pierre, à l'an 62 de notre ère. Matthias, lui aussi, il est mort en martyr à Jérusalem en 63. Qu'est-il devenu de Barthélemy, l'apôtre? Barthélemy, lui, il serait mort écorché, vif en Inde. Vous écoutez ce que je dis? Il serait mort écorché, vif en Inde. On parle des apôtres là. André. Qu'est-il devenu d'André? Comment il est mort, André? André, lui, selon l'histoire, il serait crucifié à Pétra, en Grèce, en l'an 64. Jude, qu'on appelait Thaddée, il est mort martyrisé en Perse. Simon, le zélote, lui aussi, il est mort en martyr en Perse. Philippe, l'apôtre Philippe, il mourut, écoutez s'il vous plaît, il mourut crucifié près d'Éphèse, à l'an 80 de notre ère. Et bien sûr, vous connaissez aussi l'histoire de l'apôtre Pierre. Selon l'histoire, bien sûr, l'apôtre Pierre, eh bien, il était âgé, avancé en âge, avec des cheveux blancs.
et presque aveugle, ce que l'histoire nous dit. Et il était dans les rues de Rome. Et quand il entra dans la ville, bien sûr, il était accompagné d'un jeune garçon qui le tenait par la main parce qu'il était malvoyant. Selon l'histoire, il était malvoyant, dont le jeune homme le tenait par la main pour le guider. Et soudain, le ciel s'illumina sur son chemin. Et des lèvres, écoutez bien, et des lèvres du jeune garçon qui tenait l'apôtre Pierre par la main, qui était âgé et malvoyant à cette époque-là, selon l'histoire, le jeune homme qui le tenait par la main s'échappa de ses lèvres. Il lui dit ceci à Pierre. Le jeune homme lui dit « Quo vadis ?» Et le mot « Quo vadis » veut dire « Où vas-tu » Et à ce moment-là, Pierre comprit qu'à travers les lèvres de ce jeune garçon, il a décrypté la parole du Maître. Amen. Du Maître. Et il comprit son rappel. Le rappel des paroles de Jésus. Et vous trouvez les paroles, amen, de Jésus qui lui a dit à Pierre dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 18. Et Jésus lui avait dit à Pierre, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et on t'amènera où tu ne voudras pas. Alors Pierre, quand il s'est rappelé de ces paroles-là, alors Pierre, le témoignage nous dit bien sûr, l'histoire nous dit, alors Pierre s'arrêta. Et au lieu de suivre le jeune homme qui le tenait que par la main, il le faisait sortir de la ville, à ce moment-là, Pierre s'arrêta, fit demi-tour et rentra dans la ville de Rome. Et c'est là où il fut crucifié, la tête par en bas selon l'histoire. Et qu'est-ce qu'il en est de Jean, l'apôtre Jean? Et on terminera avec lui. L'apôtre Jean, à peu près, il avait à peu près 90 ans. Et les Romains l'ont pris et l'ont mené à l'île de Patmos. Selon l'histoire, Patmos était une prison. Et dans cette prison, on leur enlevait leur identité des prisonniers. Et on leur donnait un numéro pour leur faire oublier qui ils sont. Écoutez, la stratégie de ceux qui rentraient dans cette prison de Patmos, eh bien, les Romains qui mettaient les prisonniers là-dedans, eh bien, ils avaient pour but que les prisonniers qui rentrent à l'intérieur oublient leur identité. C'est pour cela qu'ils leur enlevaient leur prénom, leur nom, et ils leur donnaient un numéro. On ne les appelait plus par leur prénom ou leur nom, on les appelait par leur numéro, pour faire oublier qui ils sont. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Jean. Mais Jean, lui, à 90 ans, il ne se laissait pas, écoutez ce que je dis, il ne se laissait pas décourager par ce qu'il voit, par ce qu'il voyait, mais, alléluia, il se laissait fortifier par ce qu'il savait. Et il savait, écoutez ce que je dis, il savait, amen, qu'il était l'apôtre de l'agneau. Et même à 90 ans, écoutez ce que je dis, même à 90 ans, même qu'il avait entendu parler que quelques années avant, Pierre avait été crucifié la tête par en bas, qu'il avait entendu, l'apôtre Jean, même qu'il avait entendu parler de ces mauvaises nouvelles, amen, que Matthieu était mort à martyr, que Jacques, fils d'Alphée, était précipité en haut de la muraille et achevé et lapidé à coups de pierre, même qu'il avait entendu parler que Matthias était mort à martyr à Jérusalem, même que Jean, il avait entendu parler que Barthélemy serait mort écorché vif en Inde, même qu'il avait entendu parler que André fut crucifié à Pétra en Grèce, et même qu'il avait entendu parler que Jude, que Simon, que Thomas, que Philippe aussi moururent crucifiés et précipités, il mourut crucifié à Éphèse. Même que l'apôtre Jean a entendu parler de toutes ces mauvaises nouvelles, et même que lui, à un âge avancé, il se voit là, dans cette prison, là où les prisonniers sont complètement désidentifiés de leur nom, et ils ont maintenant un numéro. Mais lui, l'apôtre Jean, ne s'est pas laissé décourager. Il savait, lui, qu'il était Jean. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, quand il va écrire son livre, il va dire moi Jean. Pourtant, il ne dit pas moi qui porte tel numéro la prison. Non, il va dire moi Jean. Amen. Moi. Laissez-moi vous dire, amen, que Jean était apôtre quand il était jeune à Jérusalem. Il était apôtre quand il était au mont des Oliviers. Il était apôtre à la montagne de la Transfiguration. Il était apôtre, amen, avec Jésus devant les miracles. Il était apôtre, amen, quand il dormait sous la poitrine de Jésus. Et il était apôtre même quand il était à la croix, amen, que Jésus lui a confié sa mère.
Et laissez-moi vous dire, amen, qu'il était apôtre aussi à l'île de Patmos, même quand il avait appris toutes ces mauvaises nouvelles, et même qu'il était au milieu des prisonniers, et même qu'il avait 90 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, amen, qu'avec ce petit résumé que je vous ai dit, et ces petites histoires historiques des faits réels, amen, parce que c'est l'histoire qui est là, et la Bible et l'histoire aussi qui est là, amen, qui nous démontre par quelle mort mais ces apôtres ont glorifié Christ. Mais laissez-moi vous dire, amen, voyez-vous, mais nous on passe un temps d'oppression où on entend des mauvaises nouvelles par rapport à ce Covid. Mais voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, il n'y a pas que nous qui souffrons. Les apôtres aussi ont souffert, plus que nous, et ils ont glorifié le Christ. Mais malgré les peurs, malgré le problème, ils n'ont pas oublié qui ils étaient. Et Jean, je me répète, à l'île de Patmos, à 90 ans, avancé en âge, avec des cheveux blancs, un vieillard, mais il n'a pas oublié son identité. Il savait qu'il était l'apôtre de l'agneau. Et soit dans sa jeunesse, soit quand il voyait les miracles avec le Christ, soit à la mort quand Christ est mort et que Jean était là, à côté de la croix. Et même après, quand Jean exerçait son ministère, laissez-moi vous dire, même quand il était pasteur d'Éphèse, et bien, même quand il était là, dans la prison, que ce soit du début, au milieu ou à la fin, il n'a pas oublié qui il était. Il savait qu'il était, amen, Jean, l'apôtre. Alors nous aussi, bien-aimés du Seigneur, quand tout va bien, n'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Et même dans des temps de problèmes, dans des temps de larmes, dans des temps de deuil, dans des temps de souffrance, dans des temps d'oppression, bien-aimés du Seigneur, n'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes des enfants du Seigneur. Que Dieu soit loué. Et je voudrais terminer avec un texte qu'il est écrit dans les Cantiques et des Cantiques. Vous trouvez ce passage-là au chapitre 2 et au verset 10. La Sulamite, elle va parler, elle va dire Amen à son bien-aimé, bien sûr, à Salomon. Elle va dire, elle va dire qu'elle est la rose de Saron et le lys des vallées. Et j'ai appris, amen, que la rose, eh bien, c'est une fleur qui a besoin d'une main joyeuse. On a besoin de la protéger. Elle a besoin de beaucoup de rayons de soleil. Et ça représente, amen, la Sunamite est en train de dire, le langage spirituel, bien sûr, hein, le message, hein, elle était en train de dire à son bien-aimé, quand tout va bien, quand le printemps est là, quand l'été est là, que tout me sourit, que j'ai pas de problème, eh bien, je suis la rose qui fleurit pour toi. Je donne, vous voyez, je donne mon odeur pour toi, je donne mes couleurs pour toi, je suis la rose, je suis ici pour toi. Mais elle continue, elle dit, je suis la rose de Saron, elle dit, je suis le lys des vallées. Et le lys des vallées est une fleur, j'ai appris ça, hein, j'ai appris ça, j'ai appris que le lys des vallées, c'est une fleur qui est capable, écoutez, même quand tout va mal, même quand le temps n'est pas approprié, et même qu'on ne la cultive pas, même qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent à côté d'elle, elle est capable, retenez bien ce que je dis, elle est capable même de briser les rochers et de pousser quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même que la Sunamite était en train de dire, quand tout va bien, je suis la rose de Saron. Quand tu me bénis, je suis la rose de Saron. Quand le soleil est là, que j'ai pas de problème, je suis la rose de Saron. Mais quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quand l'hiver est là, quand le mercure tombe en dessous du zéro, et qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des soucis, comme nous sommes en train de vivre nous aujourd'hui en 2022, avec ce Covid-19, avec toutes ces pandémies, eh bien, elle est en train de dire, ne t'inquiète pas mon bien-aimé, je suis le lys des vallées et je pousse quand même. Amen. Alléluia, je pousse quand même. Amen. Je pousse quand tout va bien, je suis la rose. Mais quand tout va mal, je pousse quand même, je suis le lys. Que Dieu soit loué. Alors, ça, c'est l'image de la bien-aimée. C'est ce qu'était Jean. Quand il était avec le Christ, il était la rose de Saron. Amen, il était avec lui. Il était là, il dormait sous sa poitrine. Mais là, frères et sœurs amis, quand il était là à Patmos, dans cette prison, amen, le problème était là. On voulait lui enlever son identité pour lui mettre un numéro. Voyez, on voulait le désidentifier dans un âge avancé. Tous les apôtres, amen, étaient partis auprès du Seigneur. C'était le dernier des derniers qui était ici, en plus un vieillard. Au milieu là, peut-être de certains brigands. Eh bien, il a écrit le livre de l'Apocalypse. Bien sûr, inspiré de Dieu, que Dieu soit loué. Mais laissez-moi vous dire, mais que dans le problème, amen, il était le lys des vallées. Il poussait quand même pour la gloire de Dieu. Alors je voudrais vous animer, moi ce soir, vous animer, amen, que malgré ces temps que nous sommes en train de passer, amen,
plions genoux, glorifions le Maître et disons-lui au Seigneur, Seigneur, quand tu me bénis, je suis la rose de Saron. Mais Seigneur, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les larmes, parce que les larmes sont là, bien-aimés de Dieu, les deuils aussi sont là. Cet après-midi, j'ai assisté je voyais une maman qui était là, je voyais avec ça, je voyais quelques membres de la famille en train de pleurer. Les larmes sont là, les deuils sont là. Il y a un mois, à peu près, un peu plus d'un mois et demi à peu près, on était devant les hôpitaux pour un bien-aimé aussi, un proche aussi. On voyait des larmes qui étaient là, on voyait des gémissements qui étaient là. Oui, le deuil est là, la souffrance est là. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Nous sommes dans un monde de problèmes, dans un monde de difficultés. Mais nous devons, amen, dire à notre bien-aimé, malgré le problème, malgré les soucis, malgré les deuils, malgré les larmes, Seigneur, nous sommes le lys et nous voulons pousser pour toi. Nous voulons te glorifier à toi. Nous voulons t'exalter à toi. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oui, nous t'attendons. Et nous voulons toujours, Seigneur, oui, être agréable à toi, Seigneur. Nous voulons combattre ce bon combat. Amen. Comme dit le texte, combattre le bon combat. Amen. Et garder le commandement sans tâche. Amen. Sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon ce que dit l'Épître Timothée, chapitre 6 et le verset 14. Je prie le Seigneur avec vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te remercions. Te remercions, Seigneur, pour ta parole. Une fois de plus, Seigneur, elle nous a fait du bien. Une fois de plus, Seigneur, elle nous a rappelé, Seigneur, que certaines souffrances que nous sommes en train de passer, nous, Seigneur, dans cette période de pandémie, dans cette période, Seigneur, que nous sommes en train de vivre, dans le siècle dans lequel nous sommes,